Salutations à tous ceux qui se connectent. Comme vous le savez, c'est le vendredi dans le visible. Et chaque vendredi, à peu près, il y a des enseignements, des révélations, des préceptes, des ordonnances à donner. Et je sais que beaucoup de personnes partout dans le monde sont connectées et attendent des révélations, afin de pénétrer dans les révélations. Donc ici, vous avez dû voir le titre en gros, de ce qui va être dit aujourd'hui par rapport au rêve de la femme de Ponce Pilate. Vous avez dû lire dans les Bibles actuelles classiques, dans le livre de Matthieu, Matthieu chapitre 27, à partir du verset 19, on vous apprend que le jour où le soi-disant Jésus était devant Pilate, il y avait les faux juifs qui étaient en face. On commençait à l'accuser. La femme Pilate est venue voir Pilate pour lui dire qu'elle a fait un rêve mystérieux sur la personne du Christ. Et son rêve l'a vraiment perturbé, l'a troublé, l'a dérangé. Et elle a fait comprendre à son mari, donc Pilate, que cet homme, c'était un saint homme, qu'elle a souffert, elle a beaucoup souffert dans son rêve à cause de lui. Et nulle part dans les Bibles actuelles classiques, on vous dit exactement ce dont cette femme a rêvé. Elle a rêvé de quoi? Qu'est-ce qu'elle a vu dans son rêve? Elle a vu quoi dans le rêve là? Est-ce que le Christ lui est apparu dans ce rêve? Donc là, c'est dans les Bibles actuelles classiques. Pour cela, je vais prendre quelques passages dans les Bibles actuelles classiques. Il y a aussi un des livres aussi qui n'est pas dans les canons dont vous connaissez, c'est-à-dire les livres apocryphes, par rapport à un passage sur cette femme-là, dont on dirait, d'autres disent que c'est la femme de Pilate. Et ensuite, on va prendre la version authentique dans Bible pour vous montrer effectivement ce qui s'est déroulé lors de cette nuit-là, ou bien ce jour, à cette époque-là. Ici, on va d'abord commencer dans les Bibles actuelles classiques. D'abord, beaucoup de personnes se posent la question de savoir qui était la femme de Pilate. Est-ce que Pilate a réellement existé? Je vous avais démontré bel et bien que Pilate avait existé. C'était un noir, mais qui n'a rien à voir avec Jésus, qu'ils ont inventé, que l'Église a inventé pendant le concile de Nicée. Donc, sur la personne de Jésus-Christ. À l'heure actuelle, quand on traduit ça dans Jésus-Christ. Donc ici, d'autres disent que cette femme s'appelle Claudia Procula. Donc, dans Matthieu chapitre 27 au verset 19, comme je dis, il est dit, comme Pilate siégeait à son tribunal, sa femme lui fit dire, 2 points, ne lui fait rien, ne lui fait rien, c'est un homme droit. Et j'ai eu cette nuit, à cause de lui, un rêve qui m'a fait beaucoup souffrir. Donc on vous dit ici que le moment où Pilate devait statuer sur la personne du Christ, sa femme a envoyé un message. Vous voyez, il y a plusieurs versions. Il y a d'autres versions qui vont... d'autres diront que cette femme est venue sur place. Et d'autres diront que non, elle a envoyé plutôt quelqu'un pour s'adresser à son mari, parce qu'elle ne devait pas venir devant, c'est-à-dire au tribunal, elle ne devait pas venir à côté de Pilate devant les faux juifs, parce qu'ils siégeaient. Donc, je relis dans Matthieu chapitre 27 au verset 19, il est dit, comme Pilate siégeait à son tribunal, virgule, donc on vous apprend que Pilate avait un tribunal. Et à cette époque, selon les Bibles actuelles classiques, bon, Pilate ici, c'est le Romain, donc ils ont un tribunal pour juger les affaires des Romains et des Juifs, vu qu'ils occupaient les Juifs en gros. Et les Juifs, maintenant les prêtres, ils avaient ce qu'on appelle le Sanhedrion, donc c'est un tribunal religieux. Mais sauf que eux, ils n'avaient pas, selon les Bibles actuelles classiques, ils n'avaient pas le pouvoir de mettre quiconque à mort. Pour cela, les pouvoirs se limitaient à cela. Donc ils ne pouvaient pas mettre quelqu'un à mort. C'est la raison pour laquelle eux-mêmes, ils n'ont pas, ils sont pas allés tuer directement ce personnage de Jésus dans les Bibles actuelles classiques. Il fallait qu'il y ait une condamnation sur quelqu'un qui représente l'autorité dans ce territoire, parce qu'on les avait envahis, ils étaient sur domination, on les avait assiégés. C'est pour cela que je lis dans Matthieu chapitre 27 au verset 19, comme Pilate siégeait à son tribunal, virgule, sa femme lui fit dire, 2 points, ne lui fait rien, c'est un homme droit.
et j'ai eu cette nuit à cause de lui un rêve qui m'a fait beaucoup souffrir. Donc premièrement, on vous apprend dans le Bible classique, que la femme c'est-à-dire Pilate, n'avait pas encore rencontré le Christ auparavant. Donc Christ ne lui avait pas annoncé la parole, ne l'avait pas prêché, ne lui est pas apparu avant, c'est-à-dire avant son rêve. Mais comment se fait-il qu'elle a pu rêver de ce personnage de Christ et maintenant, et elle sait que quand Christ vient au tribunal de son mari, elle va reconnaître le Christ, elle va dire, mais c'est cet homme-là dont j'ai rêvé cette nuit. Donc pour cela, on voit dans Nouvelle Bible seconde, il est dit, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en rêve à cause de lui. On vous dit qu'elle a souffert en rêve, mais elle a souffert. Est-ce qu'on l'a tourmentée dans le rêve? Qu'est-ce qui se passait dans son rêve pour qu'elle puisse être tourmentée? En fonction des versions, traduction, Pierrot Clama, Liénard, il est dit, j'ai fait cette nuit, donc vous voyez que c'était la nuit, elle avait rêvé la nuit. J'ai fait cette nuit un rêve très douloureux à son sujet, donc très douloureux. C'est-à-dire que le rêve était douloureux, c'était comme un cauchemar. Elle était envahie dans les visions de la nuit, dans les pensées de la nuit, dans l'agitation pendant son rêve. Et elle a vu, selon les Bibles classiques, le Christ dans son rêve. Mais c'est parti quelque chose dans le rêve, pour qu'elle puisse être agitée, pour qu'on lui révèle, selon les Bibles classiques, que c'est un homme saint droit. Mais néanmoins, avant de connaître que c'est un homme saint et droit, on vous apprend qu'elle a souffert, elle était tourmentée. Dans la Bible du Semeur, j'ai été fort tourmenté dans mes rêves à cause de lui. Mais qui l'a tourmenté? Est-ce le Christ qui l'a tourmenté dans les rêves? Est-ce les démons? Est-ce les anges? Qu'est-ce qui l'a tourmenté? Cette femme, pourquoi elle n'a pas tout expliqué, ou bien pourquoi les auteurs de la Bible actuelle classique n'ont pas pu dire, raconter ce dont elle a rêvé. Comme je dis dans la Bible du Semeur, j'ai été fort tourmenté dans des rêves. Dans des rêves, dans des rêves, dans des rêves, à cause de lui. Traduction Edmond Stafford, il est dit, car j'ai eu aujourd'hui, dans mon sommeil, un affreux cauchemar à son sujet. Donc elle a eu un cauchemar, dans la traduction Edmond Stafford, elle a eu un cauchemar sur la personne du Christ, donc durant la nuit. Le cauchemar, vous savez c'est quoi le cauchemar? Le cauchemar c'est effrayant. Donc qu'est-ce qu'elle a vu dans ce rêve? Est-ce qu'elle a vu comment on clouait ce personnage? Est-ce qu'elle a vu qu'on a cloué le Christ? Est-ce qu'elle a vu qu'on l'a défiguré? Qu'est-ce qu'elle a vu dans ce rêve? Pour savoir que c'était un homme saint, pour savoir que cet homme, c'était lui. Maintenant, on va aller maintenant, on va un peu sortir des canons des Bibles actuelles classiques. On va aller dans l'une des versions, en gros, l'un des livres de, on va dire néanmoins de Pilate, les actes de Pilate, dont l'évangile de Pilate, dans le chapitre 2, à partir du verset 1. Donc, l'évangile de Pilate, ça c'est un livre apocryphe. Donc, apocryphe, ça veut dire douteux, ainsi de suite. Bon, les actes, on peut dire les actes de Pilate, ou bien l'évangile de Pilate, dans le chapitre 2, verset 1. Il est dit ici, ce spectacle rempli. Donc, on vous apprend que Pilate siégeait, parce que comme les Bibles classiques ne racontent pas, ne disent pas tout, il y a d'autres livres qui vont venir essayer un peu d'expliquer. Toujours des mensonges, des balivernes. Donc, dans cet évangile de soi-disant Pilate, on vous apprend que pendant qu'il siégeait, sa femme est venue, sa femme a envoyé quelqu'un pour, sa femme lui a donné une nouvelle par rapport à son rêve. Et c'est là où Pilate va s'adresser aux Juifs qui voulaient condamner le Christ, condamner à mort, à la crucifixion, selon les Bibles classiques et selon les canons, dont on voulait le crucifier. Et c'est là où Pilate va intervenir. Il va dire, mais ma femme, vous connaissez ma femme. Donc, je vais vous lire ici dans l'évangile de Pilate, chapitre 2, verset 1. Il est dit ici, ce spectacle a rempli Pilate de crainte. Ce spectacle a rempli Pilate de crainte, point. Il voulut descendre de sa tribune. À peine en avait-il esquivé le mouvement d'un geste, d'un message lui parvint de son épouse. Il y a virgule ici.
disant, qu'il n'y ait rien entre toi, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste. Car j'ai beaucoup souffert cette nuit à cause de lui. Pilate alors s'adressa à tous les Juifs et leur dit, vous connaissez la piété de mon épouse et savez qu'elle n'est point elle n'est pas loin de partager votre religion. Donc, Pilate explique aux Juifs ici que vous connaissez comment ma femme se compare, vous connaissez la moralité de ma femme, ainsi de suite. Et en plus, elle n'est même pas loin de partager votre religion. Donc, ici, là, ils lui dirent, oui, nous le savons. Oui, nous le savons. Pilate reprit, eh bien, mon épouse m'envoie un message, qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car cette nuit, j'ai beaucoup souffert à cause de lui. Les Juifs lui répondirent, c'est-à-dire les Juifs répondent à Pilate. Donc, les Juifs, ils ont accepté que la femme de Pilate, était une femme, on va dire, à peu près juste, une femme qui était remarquable, une femme qui avait des valeurs, ainsi de suite. Et que peut-être, bon, quand elle va dire quelque chose, forcément, elle ne va pas inventer, elle ne va pas mentir, ainsi de suite. Là, c'est dans ce livre-là. Et voilà ce que les Juifs vont lui répondre à Pilate maintenant par rapport à ceux qui n'ont pas pu mettre dans les Bibles classiques. Ne t'avons-nous pas prévenu, point d'interrogation. C'est un magicien. C'est un magicien. Il a envoyé un songe à ton épouse. Donc, vous voyez ici, les Juifs répondent à Pilate en disant que Jésus, c'est un magicien qui a envoyé un songe à l'épouse de Pilate pour la duper, pour faire croire que c'est un homme de bien, que c'est un saint. Et c'est voilà ce que les Juifs ont répondu. Là, c'est dans les actes de Pilate, chapitre 2, verset 1. Maintenant, nous allons entrer néanmoins dans la seule version authentique, Bible, la seule version authentique, pour vous décortiquer la vraie histoire de ce donc la femme de Pilate a rêvé durant ce jour-là, cette nuit-là. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Maintenant, qu'il n'y ait pas de confusion, la femme de Pilate ici a existé, mais ça n'a rien à voir avec le Pilate dont on va décrire, donc on va représenter dans les réseaux sociaux, blancs, ainsi de suite, romains. Non, ça n'a rien à voir, c'était des noirs, vous voyez, c'est-à-dire c'était des noirs, ils ont vraiment existé, mais sauf que l'histoire du vrai Christ a été plagiée. Ils ont pris l'histoire du vrai Christ, que ce soit d'abord en Afrique, oui, d'abord en Afrique noire, ils ont pris l'histoire de Joe Kisabé, ils ont fait Jackie, après ils ont fait Osiré, ils ont fait beaucoup de personnages, Horus, ainsi de suite, Bacchus, bref, dans plusieurs civilisations, jusqu'à celui qu'on va appeler Jésus, qui va porter plusieurs noms. Donc, l'histoire que je vais vous raconter ici, c'est une histoire réelle qui a véritablement eu lieu, et c'est l'histoire du vrai Christ, donc, qui est Joe Kisabé. On vous apprend ici, c'est dans le livre des prophètes, chapitre 11, verset 1 à 19. Il est dit ici, durant la nuit, il y a virgule, avant la comparution de Joe Kisabé devant Kéti. Vous voyez, devant Kéti. Donc, Kéti, c'est qui? C'est Pilate. Donc, Pilate, c'est dans les Bibles classiques. Ils ont juste pris l'histoire de Kéti, pour transformer, pour dire qu'il s'appelait Pilate, ainsi de suite, inventer d'autres récits. C'est pour ça qu'ils ne sont même pas logiques, pour essayer d'expliquer ce dont la femme de ce personnage intrigant avait rêvé durant la nuit. Ils ont écrit d'autres livres apocryphes pour essayer d'expliquer autre chose, mais qui n'ont rien à voir avec Bible. Donc, dans le livre des prophètes, donc Kalata, Batopeda Mundi, chapitre 11, verset 1 à 19, il est dit, durant la nuit, donc c'était la nuit, c'était dans l'obscurité. Durant la nuit, avant la comparution de Joe Kisabé devant Kéti, par les blancs et les sans-mêlés de haut rang issus de la société secrète Viagel. Donc on vous apprend que cette histoire s'est déroulée durant la nuit. Et bien avant la comparution de Joe Kisabé, qui est le vrai Christ, qui n'a rien à voir avec le Césarée de Borgia, qui n'a rien à voir avec Jésus de Nazareth, qui n'a rien à voir avec Jésus-Christ, dans ce démon-là,
que beaucoup de noirs, beaucoup de gens adorent dans le monde en faisant croire qu'il est Dieu. Et voilà, j'ai déjà démontré cette hérésie. Mais bon, on vous apprend que je vais relire Livre des Prophètes, chapitre 11, verset 1 à 19. Il est dit ici, durant la nuit, virgule, pendant la comparution, vous allez voir la précision. Donc, avant la comparution de Job-Kisabé, devant Kéti, par les blancs et les sans mêlés de haut rang, issus de la société secrète. Donc, c'est un groupe de blancs et de sans mêlés qui étaient dans une société secrète. Donc, c'est la plupart de ceux qu'on appelait souvent dans les Bibles classiques les pharisiens Honda. Ce sont les pharisiens, les mauvais scribes aussi, ainsi de suite. Donc, ils étaient dans une société secrète. Et c'est eux qui ont mis à mort le vrai Christ, donc Job-Kisabé. On voit ici, Ndoti, la femme de Kéti. Donc, Ndoti, dans la femme de Kéti, donc, celui que vous allez appeler Pilate dans les Bibles classiques, le nom de sa femme, dont le vrai nom antique dans la langue originelle, qui est le Douala ancien, son nom, elle s'appelle Ndoti. Ndoti qui veut dire rêve. Qui veut dire rêve. Vous voyez le rêve quand vous rêvez. C'est ça, Ndoti. Parce qu'elle devait porter son nom. Elle avait déjà porté son nom depuis, parce qu'elle devait rêver de quelque chose qui allait marquer son existence, qui allait troubler même l'existence de son mari, l'existence même de ceux qui sont à côté. Donc elle s'appelait Ndoti. Ndoti, la femme de Kéti, fit un rêve étrange au sujet de Job-Kisabé. Au sujet de Job-Kisabé. Donc, pendant que Ndoti était profondément endormi, dans la chambre nuptiale, près de Kéti, il y a virgule. Donc on vous apprend que elle dormait, c'est bien avant que les blancs et les semblés ne ramènent Job-Kisabé devant Kéti. Sa femme dormait, elle était profondément endormie, près de Kéti, son mari. Et on vous dit ici, pendant que Ndoti était profondément endormi, dans la chambre nuptiale, près de Kéti, Moutatedi. Donc, Moutatedi qui est l'entité qui guide et qui intronise les initiés. Vous allez voir la grâce. Donc, Moutatedi vient, il se manifeste dans une autre forme de réalité parce qu'il intervient dans le passé qui était le présent de ces personnes-là. Et on vous apprend que Moutatedi, permis par l'entité des rêves mystérieux, virgule, qu'il lui soit révélé le mystère de l'importance de Job-Kisabé. Il y a un point ici. Donc Moutatedi, celui qui guide et qui intronise les initiés, a permis, et c'est Moutatedi qui avait ramené Mouto, dans ce qu'on va appeler Ève dans les Bibles classiques, à Moto, celui que vous allez appeler Adam, et qu'on traduit aussi là-bas, là, donc, qui va ramener Mouto à Moto. Voilà, c'est cette entité-là qui guide et qui intronise. Et cette entité a permis néanmoins, on a pris aussi l'histoire de Moutatedi. Ils ont trafiqué cela, ils ont mis ça dans les Bibles classiques. Maintenant, dans les Bibles classiques, Moutatedi, on l'appelle l'ange de l'éternel, ou bien l'ange du Seigneur, l'ange de Dieu, l'ange de Yahvé, ainsi de suite, qui apparaît un peu partout aux prophètes, ainsi de suite. Mais bon, on vous apprend que Moutatedi a permis néanmoins à une entité des rêves mystérieux de révéler à Ndoti l'importance de Job-Kisabé. Donc, elle va faire un rêve, c'est-à-dire à Pongondi Ndoti, vous voyez, à Pongondi Ndoti, donc c'est-à-dire elle va faire un rêve, ou bien à Menende Ndoti, donc elle va voir à l'intérieur du rêve. Donc là-dedans, elle va lutter contre son propre nom, parce qu'elle s'appelle Ndoti. Cela arriva enfin que s'accomplisse la prophétie donnée par Job-Kisabé. La prophétie donnée par Job-Kisabé. Vous voyez cette prophétie dans Koudoumane chapitre 25 au verset 15. Donc, voici quel fut le rêve de Ndoti. 2 points. Ndoti se trouvait toute nue. Donc, elle a fait un rêve. Dans son rêve, elle était toute nue. Donc, c'est-à-dire, elle était à poil. Elle était à poil. Elle était toute nue dans son rêve.
perdu dans une forêt mystique durant la pleine lune. Il y a point ici. Donc, quand elle était à côté de son mari, elle a rêvé, elle était nue, en pleine nuit, c'est-à-dire dans l'obscurité. Elle était toute nue et elle était perdue dans une forêt mystique. Parce que dans le rêve, elle savait que cette forêt, ce lieu-là, cet endroit était mystique. Donc c'était déjà un cauchemar qui démarre. Parce que quand tu te retrouves nu, forcément dans tes rêves, c'est parce que soit tu peux avoir des rapports sexuels, des succubes, des incubes, et ainsi de suite. Voilà. Soit ça peut représenter autre chose dont on ne va pas nommer ici. Soudain, donc on vous apprend que c'était durant la pleine lune. Et soudain, elle entendit des cris et un immense tumulte. Le tumulte, c'est le bruit. Vous voyez, un grand bruit, beaucoup de bruit. Donc, dans son rêve, elle était nue dans l'obscurité, dans une forêt mystique. Son mari n'était pas là, son mari était dans le monde, en gros, physique, puisque son mari n'a pas eu la force de le rejoindre dans la dimension des rêves. Tout comme la première femme de Mon Mon qui a réussi à sortir de son corps, aller sortir pour chercher Mon Mon. Mais si on n'est pas là pour parler de Mon Mon. Soudain, elle entendit plutôt des cris et un immense tumulte. Le tonnerre gronda, virgule, le sol trembla, plusieurs arbres. Donc vous imaginez une femme qui est toute nue, dans l'obscurité et dans une forêt mystique. Soudain, elle entend des bruits bizarres, elle entend des paroles, c'est-à-dire elle entend des sons horribles. Elle se met à courir. Vous voyez, elle commence à avoir peur. C'est pour ça qu'on dit ici. Et ensuite, on vous dit que le tonnerre a commencé à gronder. Le sol trembla. Plusieurs arbres d'aspect difforme. Donc, on vous dit ici qu'il y avait plusieurs arbres qui avaient des aspects bizarres, des aspects effrayants, des aspects en gros difformes, ayant des figures de blanc et sans mêlée. Donc, dans son rêve mystique, elle voit des arbres qui sont bizarres, qui ont une difformité. C'est-à-dire, pour elle, l'arbre n'était pas comme les arbres naturels. Et ces arbres-là avaient des visages. Et c'était les visages des blancs et des sans mêlés qu'elle est en train de voir. Vous voyez? Et recouverts d'épines avançaient vers elle. Donc, ils étaient couverts d'épines, de beaucoup d'épines. Donc, quand vous voyez ça dans l'obscurité, dans un lieu mystique, il y a le tremblement de terre, il y a du tonnerre, il y a ensuite des voix bizarres. Vous êtes toutes nues. Donc, c'est la peur, la panique. Voici ce qui est en train de se dérouler. Ndoti fut effrayée et se mit à courir. Donc, dans son rêve, qui est Ndoti elle-même, elle était en elle-même dans Ndoti, le rêve. Elle était effrayée. Elle a pris la fuite. Elle a commencé à courir. Pendant qu'elle courait, il y eut un éclat de lumière d'une très grande densité. Il y a point. Donc, heureusement déjà pour elle que quand elle dormait, elle n'avait pas plié ses pieds. Vous voyez, elle n'avait pas plié ses genoux. Oui, je vous l'ai dit, elle n'avait pas plié ses genoux quand elle dormait. Pour ceux qui ont... ça peut arriver un peu partout dans le monde, mais ceux qui étaient plus jeunes, quand vous étiez jeune, quand vous faisiez souvent des rêves, que ce soit en Afrique, quand vous avez les pieds pliés dans le rêve, pliés sur le lit, on vous poursuit dans le rêve, vous courez, vous tombez en même temps, vous levez, vous courez, vous tombez, vous courez, vous tombez. Mais quand vous allez redresser vos pieds, c'est-à-dire vos jambes, sur le lit plutôt, c'est là que vous allez vite courir. Ça, c'est quelque chose de réel. Donc, on vous dit ici, Ndoti fut effrayée et se mit à courir. Pendant qu'elle courait, il y eut un éclat de lumière d'une très grande densité. Donc il y a un éclat de lumière dans l'obscurité, dans la pénombre, c'est-à-dire dans les ténèbres. Parce qu'on la poursuivait, vous voyez des gens, les arbres difformes. Vous voyez,
Elle s'inquiétait, elle ne savait pas c'était quoi. Elle courait, elle ne savait même pas où aller. Mais elle était en train de courir, elle était toute nue. Vous voyez, des rêves bizarres, des rêves mystiques. Parce qu'on voulait la manger mystiquement. Elle se met à courir, elle se met à courir. Et soudainement, bah, il y a un jet de lumière qui apparaît. Un jet de lumière qui apparaît. Un éclat de lumière et d'une très grande densité, bah, qui éclaire et qui fait un grand bruit. Au centre de cet éclat de lumière apparut un très bel arbre. Donc, quand l'éclat de lumière, bah, à l'intérieur de l'éclat de lumière, il y a un arbre qui apparaît. Et elle voit l'arbre. L'arbre était différent des autres arbres qui étaient en train de la poursuivre. Donc, un très bel arbre d'aspect agréable et extrêmement attrayant. Et d'une beauté captivante. Portant des fruits délicieux à voir et au goût exquis et savoureux à la dégustation. Donc, elle a vu un arbre qui l'a subjugué, qui l'a fasciné. Vous voyez, ces fruits étaient d'une odeur agréable, attirant, troublant et raffiné. Donc, pendant que Ndoti regardait, cet arbre mystérieux changea aussitôt d'apparence. Donc, elle était en train de regarder l'arbre, parce qu'elle était subjuguée. Elle était fascinée. Elle était comme envoûtée. Et pendant qu'elle regarde l'arbre, l'arbre change de forme, l'arbre change d'apparence, l'arbre se métamorphose. Pendant que Ndoti regardait, cet arbre mystérieux changeait aussitôt d'apparence et son aspect devint celui d'un homme noir, issu de notre race originelle. Cet homme était Djokisabe. Mais Ndoti ne le connaissait pas encore. Donc vous voyez, on vous apprend que cet arbre-là s'est transformé, c'était Djokisabe. Et c'était un bel homme noir, Djokisabe, qu'elle a vu. Mais elle ne connaissait pas encore Djokisabe. Elle n'avait pas encore vu physiquement. Mais néanmoins, voilà ce que il étincelait comme de l'airain poli. Donc, quand elle a vu cet homme noir dans l'obscurité, bon, cet arbre-là, puisque l'arbre a brillé, c'était la lumière, donc elle a vu, c'est un homme qui s'est transformé, c'est un bel homme noir, physique, on va dire, à couper le souffle. Et il étincelait comme de l'airain poli. Et cet homme se rapprocha de Ndoti, tenant entre ses mains un vêtement, oh, loba, tenant entre ses mains un vêtement de grâce. Vous voyez, un vêtement de grâce, ça veut dire le vêtement, puisque cette femme était nue. Et ça va symboliser quoi dans la révélation? Le vêtement, cette femme était nue, donc Djokisabe va l'apparaître avec un vêtement. Et ce vêtement-là, c'était la grâce. Donc on accordait la grâce à cette femme-là. Et aussi plus tard à son mari, vous allez voir. Donc, c'était la grâce, ça symbolisait la grâce. Cet homme se rapprocha de Ndoti, tenant entre ses mains un vêtement de grâce, puis il la vêtit. Donc, on a recouvert cette femme pour cacher sa nudité. On l'a fait grâce. Vous voyez, c'était la grâce, on l'a vertu de la grâce. Dès qu'il l'a vêtue, les arbres d'aspect difforme, ayant des figures de blanc et de sang mêlé et recouverts d'épines, disparurent aussitôt. Disparurent aussitôt. Parce que normalement, des fois quand tu es nu, ça veut dire que c'est ta nudité qu'on voit, en gros, tu es exposé, tu es dans le péché, tu es dans le... Voilà, tu es nu. Donc tu dois cacher ta honte. Donc ici, on l'a reverti cela. Donc il est apparu, l'a recouvert d'habits de grâce. Au même instant, Ndoti se réveilla et elle se mit à réfléchir. Donc, elle s'est réveillée d'un coup. Elle a commencé à réfléchir. Et s'efforça d'en comprendre le sens. Donc, elle se lève pour essayer de comprendre le sens de son rêve. Et maintenant, on vous dit ici, quelques heures après, voilà, c'est quelques heures, parce que quand la nuit va se dissiper, et le jour va se manifester. Le matin de bonne heure, Ndoti alla voir Katie, son mari.
Voyez, c'est pour ça qu'on précise que quelques temps après, parce que Katie ne dormait plus. Vous voyez, il ne dormait plus, il devait aller pour ses affaires, ainsi de suite. Parce que c'était un grand personnage. Donc, quelques heures après, le matin, de bonne heure, Ndoti alla voir Katie, son mari. Elle comprit alors que Katie se trouvait au palais de justice de la cour de leur propriété. Vous voyez, c'était la maison, c'était les propriétés, c'est là où il y avait la cour. Vous voyez, c'était pas qu'il va sortir de sa maison, il va aller dans un palais de justice loin ailleurs, non. C'était en même temps dans sa cour, comme on le voit souvent même en Afrique, il y a les chefs traditionnels. Vous allez chez un chef traditionnel. Quand les gens sont dans les litiges, ainsi de suite, vous allez chez un chef, ben, il vous juge là-bas, il vous entend chez lui. Chez lui, c'est comme en même temps, il vous a même pété dans son boucarou ou bien un salon. C'est aussi une sorte de palais de justice là-bas, chez lui. Donc, quelques heures après, virgule, le matin de bonne heure, Ndoti alla voir Katie, son mari. Elle comprit alors que Katie se trouvait au palais de justice de la cour, de leurs propriétés. Il y a point ici. Pendant que Ndoti cheminait, elle vit plusieurs blancs et sans mêlés de haut rang issus de la société secrète à la cour. Est-ce que vous comprenez? Elle entra au tribunal et reconnut aussitôt l'homme qu'elle avait vu dans son rêve. Ça, c'est la précision. Ça n'a rien à voir avec les bibles actuelles classiques des rigolos. Ils viennent d'écrire de n'importe quoi. Donc, quand elle allait au tribunal, elle a vu Dieu qui savait. Puisque l'homme de son rêve, elle a reconnu, elle a vu cet homme-là. Elle fut surprise et ressentit un sentiment étrange. Donc, elle a ressenti un sentiment étrange quand elle a vu Dieu qui savait. Alors, virgule, comme Katie siégeait à son tribunal, Ndoti, sa femme, vint lui dire, c'est elle-même qui est venue, contrairement dans les Bibles actuelles classiques, elle envoie des gens. Et dans les faux livres comme les évangiles de Pilate. Donc, voici ce qui s'est passé. Alors, comme Katie siégeait à son tribunal, Ndoti, sa femme, vint lui dire, 2 points, ne lui fais rien de mal, il y a virgule, ne le livre pas entre les mains des blancs et des sans mêlés. Point. Verset 19, car c'est un homme droit. Et j'ai eu cette nuit, à cause de lui, dans mon sommeil, un rêve étrange à son sujet. Voilà. Voilà ce que les auteurs de Bible n'arrivent pas à voir. N'arrivent pas à voir. C'est pour ça que quand vous lisez même dans la suite, vous voyez que Katie, il s'est lavé les mains. Même dans les Bibles actuelles classiques, on dit que Pilate s'est lavé les mains. Il s'est lavé les mains pourquoi? Parce qu'il avait cru à sa femme. Mais dans la Bible, c'est là où il est. Pilate, donc Katie, n'a pas livré le Christ. C'est dans les Bibles actuelles classiques que Pilate va livrer le Christ. Il va le livrer. Après, dans les Bibles actuelles classiques, on va le crucifier. Des mensonges. Tout ça parce que la version authentique, originelle, les dépasse. Les constipe. Donc voilà ce qui s'est passé dans en gros ce dont la femme de Katie a rêvé. Ce dont la femme de Katie a rêvé. Donc, vous pouvez aussi voir dans Koudoumane chapitre 57. Dans Koudoumane 57, voilà, Koudoumane 57, chapitre 16 à 17. Koudoumane 57, 16 à 17. Voilà. Alors, comme Katie siégeait à son tribunal, sa femme non initiée vint lui dire. Sa femme non initiée vint lui dire. Ne lui fais rien de mal, ne le livre pas entre les mains des blancs et des sans mêlés, car c'est un homme droit, et j'ai eu cette nuit, à cause de lui, dans mon sommeil, un rêve étrange à son sujet. Katie, verset 18, Katie et sa femme crurent en Dieu qui savait,
et se lava les mains devant les blancs et les sans mêlés en disant, je suis innocent du sang de cet homme mystérieux. Voilà ce qui s'est passé. Et il vient vous raconter des balivernes. Voici la vérité. La vraie histoire. Une telle précision qui n'a rien à voir avec tout ce que les gens racontent. Donc Loba, c'est encore glorifié. Comme je dis, c'est vendredi. Vous savez où aller poser des questions, où il y a les questions-réponses.